Euh, alors, donc, je vais présenter mon aventure dans la 3D et puis comment prototyper pour XR. Je me présente, je m'appelle Étienne Panchon. Vous pouvez me trouver sur Twitter, Étienne Panchon, ou sur mon site, maj.cool. Donc, je suis créateur builder, c'est-à-dire que je mélange code et design pour, sur différents médiums comme iOS, Android, web, back, front et desktop. Donc là, quelques projets. Mais je vais vous parler de mon passage de la 2D à la 3D. Parce que j'ai fait beaucoup de 2D et au début de l'année dernière, je suis tombé sur un projet intéressant au web qui s'appelle Frame. Et en fait, Frame est un framework web qui vous permet de faire de la 3D avec de l'HTML. Et donc j'étais assez intrigué par ça et dans mes temps libres, je tripotais ce framework. Et donc par exemple là cette scène, en fait derrière c'est juste du code simple HTML. Et, et quelques mois plus tard, en fait, donc en examinant tout ça, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs problèmes. Problème numéro 1, c'est qu'il n'y avait aucun outil tout en un. Donc c'est-à-dire que on avait toujours l'éditeur, l'éditeur de code ouvert, le navigateur, et pour la 3D, bon, c'est pas optimal. Et c'est surtout que, en tant que débutant, c'est compliqué de déplacer les éléments en 3D avec simplement du code. On n'a pas vraiment encore dans la tête cet esprit, on ne peut pas encore visualiser vraiment ce qui se passe simplement avec le code. Donc je me suis dit ce serait intéressant d'avoir une app qui nous permet de prototyper de la 3D, mais surtout dédiée à la WebVR. La WebVR qui est donc une technologie qui est assez récente, qui permet de faire tourner de la VR dans le navigateur. Et donc j'ai créé hologram.cool dans quelques semaines. Et donc je peux vous montrer le trailer. Je ne sais pas qui connaît parmi vous. Quelques-uns, ok. Mince. Ouais, je me souviens. Donc en fait, j'ai enlevé les slides, j'aurais dû les laisser. En fait, Hologram est composé de 3 tabs. Vous avez la tab scène, la tab code et la tab asset. Et donc en gros, dans la vidéo, on peut voir que la première tab vous permet de déplacer les éléments en 3D, importer, etc. Donc il n'y a pas de code. Et vous pouvez ajouter des interactions, des animations, etc., etc. Puis vous avez la partie code qui vous permet, un petit peu comme Framer, je ne sais pas qui connaît Framer, qui utilise, ouais. Qui vous permet d'ajouter des interactions un petit peu avancées à votre scène. Et puis surtout de publier directement avec un bouton. Et donc pas de choses simples, pas de choses compliquées, il y a juste un langage. Voilà, c'est plutôt... voilà. Et donc en fait ça a plutôt bien marché. En fait 3 semaines plus tard après le lancement, Google m'a contacté et en fait ils m'ont invité à New York pour rencontrer la team Google VR. Et en fait j'ai pu tester, alors j'aimerais avancer. J'ai pu tester dans leur labo parce que j'avais jamais testé le casque VR. J'étais toujours avec le cardboard. Et donc en testant, j'étais là, wow, qu'est-ce que, bof. Euh, et en fait, après ce meeting, j'ai réalisé que fallait pas que je m'arrête là, et que j'avais surtout envie de faire plus et de tout explorer. Et voilà. Donc c'est vrai que en fait, j'ai eu une phase un peu, je savais pas si je devais continuer hologramme, parce que ça, en fait, je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc j'ai mis hologramme en pause, et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit faut continuer, etc., etc. Mais bon, pour l'instant c'est toujours en pause. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu sur Frame, mais cette fois avec une approche où je voulais
compléter tous les problèmes qu'avait Frame. Donc, par exemple, un problème majeur, c'est qu'on n'avait pas d'input 3D sur le web. Donc, en fait, on ne pouvait rien faire. On pouvait juste afficher quelque chose, mais on n'avait pas cette notion d'input, de webform en fait, qu'on a avec le web traditionnel. Donc, j'ai créé Frame Material, qui en fait apporte un clavier et des inputs traditionnels. Et en fait, l'HTML, il y a du coup ça, donc on a la 3D derrière, mais le résultat pour le développeur, c'est juste une interface HTML avec quelque chose qui s'appelle input ou par exemple button, et en fait qui remplace toute cette notion d'éléments 2D mais en 3D. Voilà, donc vous avez, j'ai créé des toasts, etc. Vous avez différents éléments. Un autre projet qui me tenait à cœur, c'était les fontes. En fait, avec Frame, en 3D, on avait juste 5 fontes. Et en fait, j'ai converti toutes les fontes Google Fonts. Et donc, on est passé de 5 fontes à 2000. Ce qui nous a permis maintenant de faire des choses comme ça, un peu plus originales. Après, des petits projets, ça, je n'ai pas publié. C'était un emoji picker en 3D. Et avec le contrôleur, on pouvait choisir son emoji. Puis après, des trucs comme ça, c'était des liens en fait. Parce qu'en fait, dans le frame, il y a des portails où on peut aller de liens de scène 3D en scène 3D. Et là, par exemple, j'avais fait une alternative où on pouvait prendre une boule et aller dedans. Voilà. En fait, après ça, j'ai voulu aller plus loin. Parce qu'en fait, Frame est basé sur un framework qui s'appelle Three.js. Et en fait, Three.js, c'est un peu plus proche ça se rapproche du game engine. Enfin, en tout cas, c'est bon. Là, du coup, c'est vraiment JS, pur JS. Et là, on découvre en fait un nouveau vocabulaire et surtout les shaders. En fait, le shader, c'est un programme qui tourne pour chaque pixel de l'écran et en fait 60 fois par seconde. Donc, ça va être un programme qui est ultra optimisé, sinon ça marche pas ou ça plante. Et donc plein de choses comme ça. Et puis après ça, eh bien, je me suis dit, allons tester Unity, parce que chez Google, ils sont à fond sur Unity. Et j'avais envie de vraiment de toucher au logiciel. Donc Unity, si vous ne connaissez pas, ça se présente comme ça. Vous avez votre scène, l'inspecteur, et puis les fichiers, et puis le rendu 3D. Donc au final, en fait, on s'y retrouve. Ça ressemble pas, enfin ça ressemble à quelque chose qu'on peut connaître. Et l'avantage de Unity, c'est surtout l'asset store. En fait, directement dans l'interface, on a accès à des tonnes et des tonnes de modules payants, mais il y a une majorité gratuite en fait. Et donc des modules comme des extensions, des décors, etc. Et on peut tout de suite créer une scène sans avoir besoin de faire aucun effort. Et puis en fait, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre tout ce qui était scripting et puis aussi me servir de l'interface. Et donc j'ai suivi des tutoriels. Alors je vous conseille 2 super channels sur YouTube. Brackeys, c'est vraiment... Là, ça c'est plus orienté donc game dev, mais il va partir de zéro. Donc si vous ne connaissez pas l'interface Unity, c'est génial. Il y a des centaines de tutoriels. Et puis Fuse VR, qui est vraiment orienté VR et AR. Et là, on a même des vidéos qui durent 3 heures où le gars il montre vraiment de A à Z. On va vraiment avoir Enfin, c'est incroyable. Je vous conseille vraiment. Après, j'ai testé, donc du coup, j'ai commencé à faire plein de petits projets. J'ai testé un truc qui s'appelle Final IK et qui vous permet de partir d'un modèle 3D d'une personne rigué, c'est-à-dire que vous avez un squelette virtuel et de l'intégrer avec vos contrôleurs. Donc vous pouvez prendre vos 2 contrôleurs et bouger et prendre des choses, etc. Et vraiment avoir la sensation de regarder vos mains et de dire « Ah, j'ai des mains et j'ai des pieds ». Ça, c'est aussi plutôt intéressant. Après, j'ai eu plein de petits projets comme ça. Par exemple, là, c'est rien à voir avec la VR. Un projet de FPS où en fait, je faisais des tests de particules, par exemple pour les réacteurs du robot là, et puis surtout pour tester tout ce qui est en fait
prototyping dans Unity. Donc là, par exemple, en fait, Unity a des modules par défaut. Et par exemple, là, vous pouvez utiliser le pack de prototyping qui vous permet d'ajouter des cubes et des escaliers, etc. et tester votre expérience très rapidement. Après, je voulais tester tout ce qui était lumière, post-processing et transition, animation. Et donc, pour Halloween, j'avais fait un petit projet. Alors, je peux vous montrer le résultat final. Je sais pas si... Ah, c'est bon. Voilà, c'est pas très long, mais... après ça, j'ai voulu tester le fameux selfie stick en 3D, en VR. Donc pareil, c'est marrant. Et puis des tests de particules, le fameux arc. Donc là, c'est pareil, on découvre tout ce qui est physique. Et en 2D, on n'a pas vraiment cette notion de physique, mais là, du coup, on doit ajouter des forces, etc. C'est aussi à prendre en compte. Et surtout, VR Ticket, qui est un module gratuit et qui vous permet de faire toutes les interactions en fait, que vous pouvez attendre en VR. Donc, par exemple, ouvrir des portes, faire de l'escalade, et alors tout ça sans code, ce qui est vraiment génial. Enfin, en tout cas, la plupart des choses, vous n'avez pas besoin de code, vous pouvez directement ajouter une porte et l'ouvrir directement. Et ça, à explorer, c'est vraiment super. Voilà pour ce petit tour. Alors maintenant, je vais faire une petite inspection de comment prototyper pour XR. Donc il y a plusieurs considérations, plusieurs options à prendre en compte, temps, connaissance et budget. Surtout le temps que vous associez, le temps passé à apprendre toutes ces nouvelles choses. Donc je vais partir de la 2D. On a ces outils qu'on utilise souvent, Photoshop, Sketch et Framer. C'est intéressant pour débuter. Le problème, alors c'est vrai que dans Photoshop maintenant on peut créer des environnements, on peut créer une scène 3D, on peut créer une sphère et puis faire un peu de 360, mais c'est super limitant parce qu'on n'a pas on n'a pas les contrôleurs, on n'a pas, puis il manque plein de choses comme le son, voilà, bon, pour moi c'est bien pour lui, effectivement, mais pour tout ce qui est UX, ça pose problème. Donc ça, par exemple, là dans Framer, en fait dans Framer, vous avez la possibilité de prendre votre téléphone et de pivoter. Bon, c'est pas top. C'est pour ça que je préfère Google Blocks, Tiltbrush, Sketchbox, parce que là vous êtes vraiment dans le médium avec les vraies proportions. C'est-à-dire que, en fait, on se rend pas compte, mais en 2D, par exemple, un cube qui fait 1 mètre par 1 mètre, on n'a pas vraiment l'impression que ça fait vraiment 1 mètre. Enfin, avec le casque, on va vraiment voir un cube d'1 mètre par 1 mètre et ça peut paraître trop grand. Par exemple, je sais que j'ai testé Minecraft en VR et en 2D, on sait très bien que ça marche. En fait, en VR, les cubes sont énormes, sont comme ça. Et donc, du coup, on se retrouve avec. Enfin, j'ai pas trouvé ça intéressant. Donc, c'est vraiment à prendre. Les proportions sont vraiment à prendre en compte. Mon préféré, Blocks. Et en fait, Blocks, si vous ne connaissez pas, ça vous permet vraiment de faire de la modélisation 3D en touchant, en modifiant petit à petit. Et ça m'a vraiment donné envie, c'est ce qui m'a donné envie d'apprendre Unity. Parce que en fait, l'UX est parfaite. C'est poliché, il y a vraiment... vous avez les sons, vous avez les vibrations. Enfin, c'est vraiment en fait, c'est un logiciel à inspecter juste pour la qualité de l'UX. Tiltbrush, qui est aussi génial, vous permet de dessiner en 3D. Donc pareil, si vous voulez prototyper un environnement, à plusieurs, c'est super. On peut vraiment collaborer et créer quelque chose de toute pièce. Puis un dernier que j'ai pas essayé parce qu'il est assez cher et puis mais en fait ça mélange les deux. C'est Blocks, c'est Tiltbrush dédié à l'UX. Donc là on a des options plus pour ajouter des animations, etc., etc. Après Frame, donc c'est super simple. Ça fonctionne dans le navigateur. Vous pouvez partager
ça avec votre team. Par contre, il y a besoin d'écrire de l'HTML et du JS. Si vous faites de l'EAR et vous voulez faire un prototype web, bah, Frame plus ARGS. ARGS, c'est une petite librairie en plus qui vous permet avec une ligne de plus d'HTML de faire de l'EAR. Le problème, c'est que c'est pour moi de l'EAR des années 2010 où on a besoin d'un marqueur. Donc bon, je ne trouve pas ça très intéressant. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que maintenant on peut faire tourner donc les technos qu'on a entendus précédemment, ARKit et ARCore, directement dans le navigateur avec du JavaScript. Et donc là, bah, en fait, on a la simplicité du JavaScript avec tout ce qui est le set d'API que nous donnent ces deux frameworks. Par contre, effectivement, il y a besoin de connaître Three.js et puis toutes les notions de 3D. Et donc ensuite, Unity, qui est bien si vous voulez aller plus loin avec quelque chose de complet. Il y a l'Asset Store. Et il n'y a pas forcément besoin de code dans Unity. Donc au final, pour moi qui suis passé en gros de hologramme à Unity, bah, je me suis retrouvé parce que c'est similaire, quoi. Enfin, vraiment bien plus complet, bien sûr. Par contre, il y a vraiment en fait cette sensation de stress parce qu'il y a trop de choses. On ouvre une porte et là, on a plein de trucs qui apparaissent. Et un projet intéressant qui a vu le jour il y a quelques jours, c'est faire tourner Unity dans WebVR directement. Et donc en fait, on peut créer ces scènes Unity et les envoyer sur le web. Et donc par exemple, bah là, on peut prendre des objets, voilà. Et ça, par exemple, ça peut se faire sans code. Ou pourrait être sans code. En bonus, Google Poly. Donc Poly, c'est une plateforme qui vous permet d'avoir des milliers d'objets en fait 3D gratuitement, puis de partager avec la communauté. C'est relié avec Blocks et Tiltbrush. Et là, vous pouvez tout de suite tester avec un environnement, un mock-up super rapide. C'est pratique. Donc voilà, mon workflow, je dirais Google Blocks, Tiltbrush, Sketchbox. Et puis après, progressivement, passer sur quelque chose de plus concret. Puis je vais finir par ce petit tweet. En gros, pour finir, en gros, là on est dans un monde 2D qui utilise le CPU à fond, mais demain on sera en 3D et on utilisera le GPU partout. Donc soyez prêts. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ou pas de questions. Bon. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la réalité virtuelle, en particulier sur le web ? Je pense que ça va vraiment s'améliorer. Parce que là, on est encore au balbutiement. Maintenant, le problème du web, c'est que web plus WebVR, c'est que pour l'instant, il n'y a que les développeurs qui l'utilisent, tu vois. Après, je sais pas, c'est dur à voir. C'est vraiment au jour le jour, je pense. Tu fais pas un pari sur l'avenir en disant tout va être sur le web ou alors est-ce que tout est sur le web aujourd'hui ? Non. Tu vois, je pense que le web, c'est un peu un carrefour en fait. Tu vois, tu y vas et puis après tu pars sur quelque chose d'autre, tu trouves la ressource, puis tu vas télécharger l'app. Tu vois, ça peut te donner des immersions temporaires, tu vois, avant de passer à un autre médium ou médium natif avec une vraie app, tu vois, avec un vrai produit. Mais après, ça dépend de ce que tu veux faire. Je pense que, par exemple, pour des marketeurs, tu peux tout de suite montrer un vrai produit, tu ouvres la page, le produit se charge, tu vois par exemple ta nouvelle chaussure qui apparaît, sans avoir besoin de télécharger une app. Bon, voilà. Merci. Merci, on peut remercier Étienne. Non, merci. Merci à vous, c'est fini. Merci encore d'être venu. Ça a été un petit peu long, mais j'espère que c'était agréable pour vous. Il y a des pizzas et des bières qui sont disponibles. N'hésitez pas à parler un petit peu. On est toujours à la recherche de speakers et de gens qui ont envie de parler sur différentes thématiques.
n'hésitez pas, je pense que Sabine est un bon exemple, elle avait envie de parler et on a construit quelque chose. On construira d'autres choses, donc n'hésitez vraiment pas à venir me parler à la fin si vous avez envie de prendre la parole sur des choses ou monter sur des sujets. Donc voilà, et puis je vous invite à aller prendre des bières et des pizzas. Merci beaucoup et merci encore d'être venu. Finalement, Oui. finalement.